enlever. Chaude empoignade avec les forces de l'ordre, circulation ralentie, des manifestants déterminés. C'est le triste constat fait ce lundi 12 décembre 2022 à l'entrée principale du CAFOP supérieur de Yamoussoukro sur l'axe menant au petit village de Kami. Raison, les personnels du CAFOP de Yamoussoukro, notamment les professeurs, ne sont pas contents, pas du tout. À l'origine de ce mécontentement, cette cité, dénommée les 64 logements et faisant face au CAFOP. Construit dans les années 80, dans la même période que le CAFOP de Yamoussoukro, cette cité était exclusivement habitée par les personnels du CAFOP. Aujourd'hui, plus de 40 ans après, le constat est amer. Sur les 64 logements, seuls 5 sont occupés légalement par les professeurs. 10 professeurs ayant reçu une promotion et devant céder depuis le 31 juillet dernier leur logement à leurs collègues inscrits sur la liste d'attente, y demeurent encore de façon illégale. Les 49 autres restants sont occupés par d'autres corps de métier, majoritairement les corps habillés. La structure en charge de l'attribution des logements de cette cité est la Société de gestion du patrimoine immobilier de l'État, SOGEPIE, devenue aujourd'hui Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État, SONAPIE. Cet habitant de la cité 64 logements ne comprend pas alors pourquoi cette manifestation a lieu devant leurs locaux. On n'a rien reçu. Moi, mon père est policier. C'est la SOGEPIE qui devait venir vers nous, pour nous informer. Mais nous, on dit, la grève, c'est un peu... Pour les responsables de la manifestation, toutes les démarches légales ont été menées auprès des autorités compétentes de cette société pour que la cité revienne en entièreté aux ayants droit du CAFOP, mais sans succès. C'est pourquoi, en cette matinée glaciale de l'Harmattan, qui a fait son entrée dans le district autonome de Yamoussoukro, les personnels du CAFOP ont tenu à manifester leur ras-le-bol. Conséquence, pas de cours ce lundi, voire barricadés, lycéens et collégiens rejoignant leur établissement à pied. Même si cette situation a créé des désagréments aux usagers de cette voie, ils sont pour la plupart unanimes sur la justesse des revendications des manifestants. En tout cas, ça c'est bien, puisque les professeurs, s'ils doivent aller louer l'appartement, c'est pas évident. Puisque l'école est là, ils sont tous en face de l'école. Ça donne le courage de venir pour à l'école, de s'occuper aussi de leurs programmes. Ça c'est normal. C'est normalement si tu travailles un trottoir, c'est pas trop aussi gelé à voir. Donc, moi je souhaite que Sénégal se développe bien. En tout cas c'est logique. Ouais, je dis pas que les gens qui viennent de participer. Ceux qui sont ici là, ils ne peuvent pas aller habiter ailleurs avant de venir au travail. Ça c'est bien normal. Pour d'autres, ce n'est pas la meilleure méthode. Ça, le fait de barrer la route à d'autres personnes qui ne sont pas résidentes à la cité, est-ce que ça va trouver une solution? Parce que nous, contrairement à ce qui se passe, nous sommes dans un état. Je ne sais pas quel corps de métier nous chez nous pousse. Je peux être médecin, je peux être ici. S'il y a quelqu'un qui m'attend, donc vous pouvez manifester, mais pour couper la route pour les autres personnes, il y a plusieurs moyens de pouvoir manifester. Après plusieurs tractations avec les forces de l'ordre sans issue favorable, il a fallu l'intervention convaincante des autorités administratives de l'éducation nationale de Yamoussoukro, notamment le directeur régional de l'éducation nationale de l'alphabétisation, Mamadou Fofana, et Awa Sissoko Tagro, directrice du CAFOP de Yamoussoukro, pour tempérer l'ardeur des manifestants et les amener à libérer la voie publique. Ensuite, ils ont été invités à participer autour d'une table de négociation avec toutes les parties à la préfecture de région. Une fois sur les lieux,
Abdraman Sissé, le chef d'antenne de la SONAPIE, Yamoussoukro, est par ailleurs principal mis en cause dans l'enlisement de cette affaire, s'est engagé à faire libérer les 10 logements des professeurs promus dans la semaine allant du 12 décembre au dimanche 18 décembre 2022 à la grande joie des manifestants. Quant au délai de libération des 49 autres occupés par divers corps de métier, les discussions se sont poursuivies dans le bureau du chef d'antenne de la SONAPIE, ex-SOGEPIE, Abdraman Sissé. Il a été convenu par les deux parties du déguerpissement des occupants de ces logements au plus tard le 31 juillet 2023. Mais après avoir accepté verbalement cet accord, le chef d'antenne a refusé de signer le procès verbal sanctionnant cette rencontre et a usé des subterfuges pour abandonner son bureau aux manifestants. Sur la base des acquis obtenus à l'issue des négociations et des recommandations de leur hiérarchie, le mot d'ordre de protestation a été levé par les responsables de la manifestation et les cours ont repris le lendemain mardi 13 décembre 2022 pour le grand bonheur des élèves maîtres.